Bonjour à tous, Cyril Foucard, président de l'association Vision Radar. Écoutez, une petite capsule vidéo pour vous parler de l'événement qu'on a organisé le 4 septembre à l'école militaire sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pour vous faire un petit peu la genèse, Vision Radar a pour objet d'avoir des réflexions d'ordre prospectif, donc de réfléchir à l'avenir. Et pour ce faire, on choisit toujours des sujets un peu inattendus qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Et le but, c'est de les explorer au maximum, les comprendre et ensuite les élargir pour avoir des conclusions que tous les membres de l'association qui viennent de secteurs extrêmement différents, la défense, la sécurité intérieure, mais aussi le luxe ou la transition écologique ou la pharmacie par exemple. Dans le cadre des PAN, écoutez, dès qu'on a découvert le sujet avec notamment ce magnifique livre que vous voyez ici, OVNI de Luc Dini, on a tout de suite été hyper marqué par le contraste en fait entre l'image un peu, pas forcément très sérieuse ou un peu folklorique qu'il peut y avoir dans l'opinion parfois, et les travaux extrêmement sérieux menés par la 3AF, par le GEPAN et par d'autres organisations. Donc assez rapidement, on s'est posé la question de pourquoi ce décalage. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse question de notre rapport à l'inconnu en fait, c'est que les PAN étaient un peu un révélateur justement de nos forces et nos faiblesses dans ce champ-là. Et on a essayé de refléter ça sur une soirée en 3 parties, avec en première partie un vrai volet sur les sachants pour comprendre ce qu'étaient les PAN, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on est capable d'expliquer, ce qui est encore obscur pour nous. Session à laquelle ont participé Luc Dini, Pierre Besseron notamment qui fut l'un des rédacteurs du rapport Cometa, et François Matins. Deuxième partie, on voulait comprendre comment le sujet des PAN s'intégrait au champ politique, enfin au temps politique, pardon. On a donc reçu Sylvain Maisonneuve, ancien conseiller du ministre de l'économie et des finances, qui lui aussi a écrit un livre sur les PAN au printemps. Donc extrêmement intéressant pour comprendre comment l'incertitude qui entoure les PAN en fin de compte est parfois contre-productive par rapport au temps politique et rend difficile son appropriation. Et en troisième partie, on voulait vraiment ouvrir le regard et poser une question sur déjà comment se préparer face à l'inconnu et ensuite potentiellement comment intégrer des sujets comme les PAN au sein de la réflexion stratégique et prospective au sein des administrations de l'État. Et pour ce faire, on a reçu Ludovic Schacker, directeur adjoint à l'anticipation stratégique du délégué général pour l'armement, qui a notamment eu sous son joug des programmes comme la Red Team Défense ou Radar à la DGA, et qui lui a pu nous expliquer de manière assez claire en fait comment est-ce qu'il faisait pour intégrer de nouveaux sujets à la conversation stratégique, ce qui était un bon complément en fait à l'intervention de Sylvain Maisonneuve pour comprendre à la fois que les PAN sont un sujet qui n'est pas aisé à prendre par le politique, mais que néanmoins il y a de l'espoir et que ces sujets-là peuvent également petit à petit être intégrés à la réflexion pour les rendre propices à leur appropriation par le politique. Donc écoutez, voilà un peu ce que je veux vous dire. Ce que je peux vous dire, c'était un grand succès, on a eu beaucoup de personnes qui étaient présentes, de très bons retours, une couverture médiatique également satisfaisante avec la une du Parisien, premièrement, ce qui a été quand même exceptionnel pour notre association, mais également pour le sujet PAN, pour qu'il soit pris en compte sous un angle sérieux avec une audience nationale. Puis ensuite, un petit chapeau sur BFM TV. Et enfin, je pense pas trop m'avancer en disant que l'école militaire, enfin l'académie de défense de l'école militaire, pardon, qui nous a reçus pour l'événement, devrait poursuivre cette conversation l'année prochaine au Paris Défense et Stratégie Forum. Donc c'est bien un signe qu'au sein du ministère des Armées, cette réflexion fructifie, fonctionne. Encore à un niveau, je dirais, embryonnaire à l'échelle de ce qu'est le ministère des Armées, mais enfin que les choses avancent, que le sujet est pris en compte avec des approches sérieuses et qu'il y a une vraie volonté de le comprendre et de se l'approprier. Merci beaucoup.